Ça, c'est Bondy, la ville natale de Kylian Mbappé. Et je me suis infiltré pour découvrir tous les lieux emblématiques de la ville de Mbappé, en passant par son ancien club de foot d'enfance, l'AS Bondy, son vestiaire avec l'équipe de France et plein d'autres choses encore plus incroyables dans sa ville. On vient d'arriver à Bondy, la ville de naissance de Kylian Mbappé, et juste derrière nous, il y a le mur personnalisé de Mbappé qui a été réalisé. T'en penses quoi toi, honnêtement? Les gars, le mur il est incroyable, il a été fait dans sa ville et tout simplement on voit directement Mbappé dès qu'il était petit en bas. Ça veut dire que c'était à l'époque de Bondy dès qu'il avait 10-11 ans. Et en haut, son rêve les gars, l'équipe de France. C'est le moment où il a gagné la Coupe du Monde. C'est magnifique les gars. L'image elle a été faite par Nike, donc il y a des logos Nike un peu de partout. Ça représente vraiment Mbappé quand il était petit, quand il n'avait pas encore percé dans le football. Il rêvait de faire de la Coupe du Monde. Et après, Nike, ils ont mis son rêve à la Coupe du Monde avec le numéro 10, exactement le maillot que je porte ici. Les gars, exactement le même maillot. T'as sorti le maillot pour la vidéo, il tue, il est incroyable. Je l'ai dit, aujourd'hui c'est journée Mbappé, donc on va s'infiltrer à fond dans sa ville. Mais déjà cette image, si on peut la noter sur 5 étoiles, moi je mets 4 étoiles. Moi les gars, je mets 5 étoiles en vrai. Personnaliser une fraise pour lui dans sa ville, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Moi je trouve qu'elle se tape un peu avec celle de Messi et celle de Lamine Yamal. Mais ça c'est seulement une chose parmi tant d'autres qu'on va découvrir en rapport avec Mbappé dans cette vidéo. Nous voici maintenant à l'AS Bondy, le club formateur de Kylian Mbappé, son premier club quand il était tout petit. Et directement on arrive dans ce stade, il y a la FFF qui l'a officialisé les gars. Elle kiffe le stade, tous les présidents ont signé. Donc c'est parti, on va tout de suite aller au club de l'AS Bondy, voir où Mbappé a fait ses premiers pas dans le football. Franchement le club, il a l'air plutôt pas mal les gars. Je sais pas si à l'époque d'Mbappé c'était comme ça, mais en tout cas, là il est vraiment cool. Là, directement, il y a une affiche avec écrit 98, ça veut dire que c'est l'année de naissance de Mbappé. Et à droite, il y a sa marque KN, inspiré by Kylian Mbappé. C'est son association exactement pour être exact. Et 98, je crois que c'est, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est l'année de naissance de Kylian Mbappé. C'est l'année où il est né. Les gars, on sent directement qu'on est dans la peau d'Mbappé. Franchement, il y a certains joueurs où leur club d'enfance, leur club de naissance, on va dire, ont aucun lien avec eux. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont plus aucune image d'Mbappé, plus rien du tout. Là, ce club-là, on arrive direct. 98, l'année de naissance d'Mbappé, inspiré by KM. Son association, c'est Total Régal. J'ai vraiment hâte de jouer dans le club d'Mbappé. Dis-toi, on va se mettre dans sa peau dès qu'il avait 12-13 ans et qu'il jouait ici. Les gars, dès qu'il était tout petit, il s'entraînait ici. C'était son père, soi-disant, qui était entraîneur ici. Donc franchement, on va aller dans le même terrain que lui. Et on va un petit peu fouler un peu les pas d'Mbappé dès qu'il était petit, avant qu'il perce vraiment à l'AS Monaco et au PSG et au Real Madrid. Donc c'est parti les gars, on va au stade, on va découvrir tout de suite. Let's go. Nous voici maintenant directement dans le stade de l'AS Bondy. Ça c'est clairement le stade où jouait Mbappé quand il était petit. Les gars, il y a plein de vidéos où Mbappé jouait dans ce terrain et dans un terrain à côté, il était avec un peu de boue et tout. Ouais, c'est vrai, j'ai vu aussi une vidéo où il a le maillot de l'AC Milan et où il joue dans un terrain qui est un peu en mode sable. Celui-là, pour le moment, on l'a pas encore vu, on n'a pas encore réussi à le trouver, mais si on le trouve, faudrait aller aujourd'hui. Moi, pour moi, il a été détruit, ils ont rénové avec un autre terrain parce que les gars, juste à côté, il y a un terrain, il est magnifique. Ouais, je pense en vrai, il y a des chances que ce terrain, là, le nouveau terrain à côté, ce soit le terrain qui a remplacé le terrain en bout. En tout cas, là, actuellement, on est à l'AS Bondy, dans le terrain où tous les joueurs et Mbappé dès qu'il était petit jouaient ici. Et en tout cas, le terrain, franchement, moi je trouve qu'il est assez agréable. Ça se voit, il est un peu vieux quand même ce terrain-là actuellement où on est. Tant qu'il y a écrit AS Bondy, tant que c'est stylé et tant qu'il y a des filets dans les cages, c'est cool. Les gars, dites-vous qu'Mbappé, il a joué à l'AS Bondy de 6 à 13 ans. Et après, à ton avis, il a été où? À mon avis, après Bondy, il a été à Monaco. Exactement, t'es un minimum un connaisseur d'Mbappé. Du coup, il a fait toute sa formation avec son père en tant qu'entraîneur jusqu'à 13 ans. Et après, il est parti à Monaco, il s'est fait transférer. C'est vrai qu'il s'est fait transférer à Monaco. Du coup, c'est sa carrière. Mais là, du coup, on est dans la période Bondy. C'est là où il était vraiment super petit. Et je pense, à mon avis, qu'il faut qu'on joue comme lui. Donc, ce que je te propose, c'est que pour passer à un autre endroit d'Mbappé dans la vidéo, il faut qu'on réussisse à mettre le même but que lui ici. Moi, j'ai un seul but en tête. C'est dès qu'il marque en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine de Messi. La reprise de volée magnifique. Celle-là, les gars, c'est un des buts les plus iconiques de Kylian Mbappé. C'est un des matchs les plus regardés de tous les temps. Et en plus, ça a mis une reprise de volée. Il était un peu penché, bizarre, mais c'est allé directement droit dans les buts de Emiliano Martinez. Et ça régale. Exactement. En plus, t'as le maillot de l'équipe de France. Moi, j'ai le maillot de Madrid, le nouveau. Et on va voir celui qui reproduit le mieux le but d'Mbappé. Il gagnera. Du coup, le but qu'on va refaire de Mbappé est le suivant. Très simple. Regarde ici, tout est sur le téléphone. Je connais le but. C'est le but où il y avait 2-1 pour l'Argentine. Mbappé prend le ballon et va égaliser grâce à une magnifique reprise de volée. Regarde bien. Donc là, Mbappé reçoit le ballon, bim, tire une passe en hauteur, reprise de volée. Il y a un rebond avant d'entrer dans les filets. Un rebond. Un rebond et il met une reprise de volée un peu baissée. Voilà, il n'est pas complètement en reprise de volée bien droit, Ok. mais il est un peu baissé. Et les gars, le premier qui réussit ce but gagne ce point. Il gagne ce point, les gars. C'est parti. Je pense que tu vas commencer parce que tu as l'air d'être chaud pour Mbappé. Et c'est parti. Les gars, premier essai pour ma part. J'ai le maillot du Real. Je sais pas si je vais réussir à reproduire le but, mais c'est parti. Allez les gars, Kylian Mbappé. Je mets la tête. Là, je la reçois. La reprise de volée. Ah, les gars, premier tir, c'est vraiment catastrophique. Ça se voit vraiment, je suis pas chaud. J'espère vraiment pas que Crypto il va gagner. Allez, c'est à mon tour. Même but que Kylian Mbappé. Injouable. Reprise de volée, Lacoste. Ça va passer, les gars. Allez, go. Ok, on reçoit le ballon. Là, on va de la tête. Ça repart.
Bon, je pense que c'était bien mieux que Ziné. J'ai réussi à mettre une bonne reprise de volée. Malheureusement, le ballon, il est arrivé un peu trop bizarrement. J'aurais préféré qu'il soit plus devant, comme ça je me serais mieux jeté. Mais c'est pas mal. Les gars, à mon tour, deuxième essai. Pour l'instant, Crypto il part mieux. Faut que je me rattrape. Allez, Mbappé. Je la mets de la tête. Kylian. Oh là là les gars, je sais pas si c'est validé. Pour moi c'est pas validé parce que le Mbappé fait un rebond avant. Et là les gars, en plus ma volée j'étais pas bien baissé. Mais vraiment je me rapproche beaucoup. Allez, c'est à mon tour maintenant. Deuxième essai. Faut que je mette celui-là parce que Ziné était vraiment proche. Ok, je rentre la tête. Tac. Les gars, j'ai bien réussi à me jeter comme Mbappé. J'ai glissé sur le côté. Sauf que malheureusement, plutôt que de tirer à droite comme Mbappé, j'ai tiré à gauche. Donc c'est pas validé. Allez les gars, troisième essai. Je la mets de la tête. Mbappé. Ah, là c'était vraiment raté, raté, je suis dégoûté. Bon allez les gars, troisième essai. Franchement, j'espère y arriver à cet essai là, c'est important. Allez, go. J'envoie de la tête, tac. Les gars, j'ai le seum, j'arrive pas à le mettre comme Mbappé. Je mets bien le mouvement il est bien fait, etc. Le problème c'est que je suis pas cadré. Les gars, j'ai encore réussi à marquer, mais le mouvement c'est pas ça. J'arrive pas à faire la volée d'Mbappé. Allez, faut que j'y arrive, Moi, c'est toujours pas ça, les gars. Les gars, là, j'ai mis. Malheureusement, je suis pas assez béton B. Les gars, je sais pourquoi moi et Crypto on est bloqué. On n'avait pas le bon ballon. J'ai ramené le même ballon de la Coupe du Monde 2022 lorsque Kylian Mbappé a marqué. Les gars, le ballon de la Coupe du Monde est ici. On va voir que ça a porté ses fruits. Oh là là les gars, je crois que le but il est validé. Mbappé et c'est moi qui gagne le point. Bon, pour ce défi de Kylian Mbappé, c'est moi qui a représenté le mieux le but d'Mbappé. Grâce à ce ballon de la Coupe du Monde 2022, je savais que c'était ça le problème. En vrai, je suis obligé de l'avouer, ce but-là, tu l'as fait à la perfection. Tu fais 100% comme Mbappé. Tu mérites pas de porter ce maillot, tu mérites pas. T'inquiète pas frérot, je mérite de porter ce maillot. On va aller dans d'autres défis, on va faire d'autres challenges au long de la journée. Et je vais gagner des points, ça j'en suis sûr. Parce que je suis un vrai fan de Mbappé. Depuis longtemps, moi c'est pas PSG, c'est pas Real Madrid. Hein. Moi c'est plus Monaco que je suis Mbappé. Du coup, on passe à un autre endroit de sa ville. Je suis chaud de passer à un autre endroit de sa ville, les gars. Là, on est encore à Bondy. Donc, on va encore faire d'autres endroits à Bondy où il y a des traces d'Mbappé. Où Mbappé a laissé un petit peu, tout simplement, son parcours, son histoire. On va aller voir tout ça. C'est parti. Et après, on ira vraiment dans tout Paris pour voir tout ce qui est Mbappé à Paris. En se baladant sur Bondy, on est tombé sur un coiffeur. Et je crois que selon les avis que je vais lire dans mon téléphone, c'est le coiffeur qui a coupé Mbappé quand il était jeune. Tu penses que c'est l'ancien coiffeur d'Mbappé? Je pense que c'est l'ancien coiffeur d'Mbappé. Et franchement, c'est écrit coiffeur ici. De ce que j'ai vu, c'est lui. Je vais te lire les avis tout de suite qui ont dit que c'était le coiffeur d'Mbappé. Et après, on va vérifier si c'est vraiment lui. Il y a certains avis sur ce coiffeur qui disent l'ancien coiffeur de Kylian Mbappé, magnifique personnage. Il a eu 5 étoiles et sa note c'est 4,5 étoiles sur 5. Donc il a une note excellente. Du coup, pour toi, c'est le coiffeur d'Mbappé? Ouais, c'est écrit même Alexis, il vient de dire trop bon coiffeur, c'est le coiffeur à Mbappé, trop cool. Il y a que des trucs sur Mbappé. Donc franchement, il n'y a pas d'autre solution. Sûr, c'est un coiffeur d'Mbappé. Vas-y, on va rentrer, on va voir si c'est vrai ou pas. On rentre, on va lui demander directement est-ce que t'as déjà coupé Kylian Mbappé, oui ou non? Allez, let's go. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va. Dis-moi, on a vu sur internet que t'es le coiffeur de Mbappé. C'est vrai ou pas? Oui. Tu l'as coupé dès qu'il était petit et tout? Oh là là, il y a les photos. Ah, il y a les photos et tout. On peut les voir? Oui. Regardez. Ah, on dirait qu'il y a les photos de Kylian Mbappé avec le coiffeur. Et il avait quel âge à ce moment-là? 15 ans. Les gars, 15 ans, les gars, Mbappé, il faisait des coups comme ça. Et ça, c'est aussi à 15 ans? Ça, c'est plus grand, ça. Ok, je pense que Ça, je crois, il était à Monaco, non? Monaco. Ouais, ça, c'est à moi, il était à Monaco. Franchement, les gars, c'est incroyable. On est dans le vrai coiffeur d'Mbappé. Toi, t'es le coiffeur préféré d'Mbappé dès qu'il va à Bondy, c'est toi. Ouais, c'est moi, oui. C'est incroyable. C'est Et presque tu- ça. Vous connaissez ses parents ou Mes demi-frères, Joris Cambo. Ça, c'est son demi-frère, c'est ça? Ok, incroyable, c'est vraiment cool. Et Mbappé, il est gentil et tout? Ouais, c'est très gentil. Très gentil. Et t'as coupé son petit frère Ethan? Ouais, les deux. Les deux? Incroyable, ça. Et il faisait quoi en coupe? Il faisait que cette coupe? Ouais, lui, c'est C'est folklore, là. Boulazet. Non, c'est 0,5. C'est 0,5. Dégradé 0,5. Incroyable. Au moins, on sait si on veut refaire la même coupe d'Mbappé, on sait c'est quoi la coupe. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil. Et les gars, c'est le coiffeur d'Mbappé. Hein. On mettra, il est vraiment connu en tant que coiffeur et je vois les médailles, meilleur coiffeur et tout, et magnifique. Après, là, tu montres le coiffeur. Mbappé, il a pas choisi n'importe qui. Du coup, les gars, dès que vous venez à Bondy, vous venez à ce coiffeur et il va vous refaire la même coupe qu'Mbappé. Merci beaucoup. Juste derrière nous se trouve le City Stade créé par Kylian Mbappé à Bondy. Le City Stade est juste derrière, on va le découvrir. Il a les couleurs de Mbappé, c'est clairement Mbappé. Les gars, Nike et Mbappé, ils ont créé ce City Stade à Bondy. Et dis-toi, c'est pour la collaboration 9-3 Bondy. Tu savais pas dès qu'il avait l'ensemble Nike et Je me rappelle très bien, j'avais le maillot carrément, il y a écrit 9-3 derrière. C'est aux couleurs vert comme Bondy. Et les gars, le City Stade il est là. Les On gars, va rentrer, on va le tester. Et on va il y a eu découvrir. plein de vidéos ici où Mbappé il était. Mais je crois que là maintenant, le City Stade il est un peu vieilli. Je pense qu'il a été créé il y a quelques années ici, mais on va le découvrir tout de suite. C'est parti.
On est à l'intérieur de ce City Stade. Comme je t'ai dit, il est un peu vieilli, mais on voit quelques traces. Comme par exemple ici les gars, il y a le logo Nike en vert. Et tout autour, il y a écrit Bondy en blanc. C'est bien dégradé, mais on voit quand même. En fait, dites-vous quelque chose. De base, ce City Stade était neuf à la création de Mbappé, il était neuf. Sauf qu'après, vu que les gens jouent au foot, ils viennent avec leurs chaussures, ils jouent au foot, le City Stade a été utilisé. Donc c'est normal qu'il soit usé. Et comme on dit, Mbappé, c'était son but, c'était que ce City Stade soit utilisé par tout le monde. Et c'est ce qui se passe. Moi les gars, un City Stade comme ça, aux couleurs et tout, fallait les garder précieusement. Comme dans l'île de Ronaldo, il y avait son City Stade. J'avoue, le City Stade de Ronaldo, il était tout simplement magnifique. Mais là, il faut dire quelque chose. On a Bondy, c'est beaucoup plus utilisé par les gens que celui de Ronaldo. Donc c'est compréhensible. Après, c'est vrai qu'il est quand même assez vieux. Moi, ce que je te propose dans ce City Stade, c'est qu'on fasse un crossbar. Team France contre Team Real Madrid. Les gars, dites en commentaire si vous êtes plus Mbappé Real Madrid ou Mbappé équipe de France. C'est fou, tout le monde va dire équipe de France, les gars. La FFF, il y a bientôt la Coupe du Monde en plus. Vous inquiétez pas, Team France, les gars, obligé. Je sais pas si c'est Mbappé qui a eu l'idée, mais c'est le premier City Stade que je vois qui a un filet au-dessus pour vraiment pas qu'on enlève le ballon. Imagine que t'arrives, il y a un duel et d'un coup, faut dégager le ballon. Dans tous les City Stades du monde, le ballon va être perdu. Là, regarde. Ok, super stylé en vrai. Ça revient direct. Je sais pas qui c'est qui a pensé à ça, si c'est Mbappé ou pas, mais c'est très intelligent. Bon les gars, c'est parti, crossbar sur le City Stade d'Mbappé. Faut que je représente Mbappé comme il se doit. C'est parti, let's go. Les gars, crossbar, je sais pas s'il va y arriver, mais let's go. Allez les gars, premier essai. Les gars, je vous ai dit quoi? Je représente Mbappé comme il se doit. Un essai, c'est validé pour moi. On va voir si Crypto, équipe de France, va faire pareil. Les gars, je vous dis la vérité, il a mis la barre haute. Je sais pas si c'est le maillot du Real Madrid qui a donné ce niveau, mais faut que je fasse la même chose. Qu'il y a un équipe de France, normalement, c'est pas mal. Moi, je t'ai dit, Mbappé, je l'aime trop. Je suis dans son City Stade, je suis dans sa ville de Bondy. Vas-y, assume ton maillot d'équipe de France. Allez les gars. C'est complètement loupé. Et c'est qui gagne encore ce point? C'est un nouveau point pour Kylian Mbappé Real Madrid, donc pour Ziné. Les gars, faut que je me remette avec le Kylian Mbappé d'équipe de France. En tout cas, là, j'ai perdu crossbar, malheureusement. Nous nous sommes ensuite dirigés dans le centre de Paris, où se situent plein d'éléments en rapport avec Mbappé et l'équipe de France. À présent, on est juste devant l'appartement de Kylian Mbappé. Il est juste au-dessus. Et les gars, c'est là où Kylian Mbappé habite quand il vient sur Paris. Vous le savez, actuellement, il est sur Madrid, donc il vit à Madrid. Mais ça reste son appartement de vacances dès qu'il est à Paris. Les gars, dès qu'il était à Paris, il a acheté cet appartement, je crois, entre 3 et 5 millions. Et du coup, dès qu'il joue au PSG, il est rentré chez lui ici. C'est un appartement, les gars, il est immense. Il est en plein milieu de Paris. Il est magnifique, ça améliore notre infiltration dans la ville de Mbappé. Mais le problème, c'est que j'aurais bien aimé le visiter. Malheureusement, ce sera pas possible. T'imagines, on le rencontre là? Les gars, l'appartement il est trop privé, c'est tout en haut, on pourra jamais monter le visiter. Donc on est obligé de le regarder de loin, mais au moins on sait que ça Kylian. Donc bon, on va passer tout simplement au prochain lieu tout de suite. C'est parti. On est à présent à Paris Centre et on est devant la boutique officielle de l'équipe de France. Là c'est la sélection nationale, l'équipe de France. Et il est dit que Mbappé, dès qu'il vient sur Paris, il est bien de temps en temps passer à cette boutique pour acheter des maillots pour sa famille et se régaler. Les gars, c'est un des endroits préférés de Kylian Mbappé. C'est la boutique d'équipe de France. Et en vrai, c'est la première fois de ma vie que je vois une boutique équipe de France. Franchement, je pense que je vais être bien reçu ici parce que j'ai le maillot d'équipe de France. Par contre, avec ton maillot Real Madrid, moyen. Ce que je te propose, c'est que dans cette boutique, celui qui gagnera le point, c'est celui qui trouvera l'objet le plus Mbappé possible. C'est-à-dire le plus qui représente Mbappé dans la boutique. Ça peut être une peluche, ça peut être quelque chose où c'est à fond Mbappé. Faut qu'il soit rare et qu'il représente le plus de Mbappé. Le plus rare possible et le plus Mbappé. On va rentrer dans la boutique tout de suite. Les gars, je vais trouver un sacré objet d'Mbappé. C'est parti, Let's go. Directement, il y a un maillot d'Mbappé devant. C'est pas le tien en vrai. Et lui, les gars, c'est le nouveau, c'est il tue. Ouais, il est vraiment stylé. Ah, t'as vu, il y a des maillots signés et tout. Il y a Karchaoui, numéro 3 de l'équipe féminine, mais il n'y a pas Mbappé. Donc c'est bon, je pense que c'est un vrai par contre. Un ballon FFF, je sais pas si on peut toucher, mais il est vraiment stylé. Les gars, dites-vous, il y a même le maillot floqué Mbappé, il est incroyable. Et il y a le flocage doré, en vrai, il est aussi stylé de Dembélé. En vrai, c'est bien collector. Le personnel de la boutique de l'équipe de France nous a même montré plein d'objets collector avec un maillot signé par toute l'équipe de France, dont Kylian Mbappé, le trophée de la Coupe du Monde, la Ligue des Nations et plein d'autres objets super rares. Bon les gars, moi je pense que je vais partir sur celui-là. C'est un maillot d'Mbappé stylé, signature et tout. Et je pense que c'est un sacré objet collector, donc pour moi c'est validé. Bon, moi au début je voulais prendre l'écharpe Dembélé tout doré, super stylé comme écharpe avec Dembélé en or. Mais au final, vu que c'est Dembélé, c'est pas Mbappé, j'ai pas à la prendre. Prendre un calendrier officiel où il y a Mbappé ici. Là je le prends, je vais aller l'acheter. Et je pense que ce sera bien collecteur Mbappé. Normalement, c'est carré. Ça. Bon, les gars, on a fini nos achats à la boutique. On sort de la boutique, chacun fait son achat. Fallait trouver un objet collecteur d'Mbappé. Les gars, en vrai, déjà, la boutique, elle nous a mis super bien. En vrai, stylé. Elle nous a fait une visite des trophées. Il y avait la Coupe du Monde, il y avait plein de maillots signés. Première boutique au monde qui nous fait ça. Visite des trophées à côté. On va pouvoir le trophée de la Coupe du Monde. Des maillots signés, plein de choses différentes. Les gars, super cool. Je sais même pas si t'as vu, il y avait même un maillot entièrement signé par toute l'équipe de France. Ouais, j'ai vu les gars, il y avait même la signature d'Mbappé. Ma question maintenant c'est quoi? C'est qu'est-ce que t'as pris comme objet collector? Moi, pour moi, l'objet collector que j'ai trouvé, je sais pas si tu l'as vu,
C'est un petit maillot. C'est pas le maillot de l'équipe de France normale. C'est un maillot collector de Kylian Mbappé avec le numéro 10, les gars. Ok. Le numéro 10, il est juste ici. Et derrière, il y a écrit Kylian Mbappé avec du doré et sa petite signature imprimée. Je sais que je suis passé devant, j'ai vu exactement ce maillot, mais je l'ai pas pris. Je me suis dit en fait, il est pas assez collector, mais en vrai de vrai, maintenant que j'y réfléchis, vu qu'il y a la signature, vu qu'il y a du doré et tout, je pense à mon avis, il est vraiment collector. Les gars, le maillot comme ça, super stylé d'Mbappé. Je crois qu'il n'y a pas mieux dans la boutique un objet représentatif. En comme vrai ça. de vrai, moi comme objet collector, je vais prendre le maillot entièrement signé avec la vraie signature d'Mbappé. Est-ce qu'ils vendaient ou Je pas? suis parti de mon vendeur, il m'a dit c'est vraiment pas possible, c'est une pièce collector. Et tellement les collectors, c'est pour la boutique uniquement. Donc moi, j'ai pris ça. C'est quoi? un calendrier 2026 de l'équipe de France. Il y a Mbappé ici. Ok. Et tu vas voir que dès que je vais l'ouvrir, il y a une page spécialement Mbappé. Moi, je te dis franchement, s'il y a une page de Mbappé, pour moi, c'est une égalité. Ok, mais je vais ouvrir, on va voir tout de suite s'il y a une page d'Mbappé. Par contre, s'il n'y a pas de page Mbappé, tu te fais arnaquer. Donc là, tu es en train de me dire que le point de cette manche, il va se jouer sur oui ou non, c'est Mbappé ou pas dedans. Exactement. On a dit un objet qui représente le plus Mbappé. Donc vas-y, Ok. c'est parti. Première page, Chevalier. Chevalier. Ok, c'est de Gaulle. Deuxième page, Maignan. Bon, on va directement à la page. Hein. Ouais, on va direct à la fin. Donc là, il y a Cherki, s'il y a Cherki, il y a Mbappé. Allez. Dembélé, le gars, ballon d'or. Dembélé, ballon d'or. Et Kylian Mbappé, les gars, super stylé en vrai. En vrai, c'est collector, tu mets ça dans ta chambre. C'est un calendrier. Les mois, il y a les jours et tout. Moi, je trouve ça stylé. En plus, il y a une grosse image d'Mbappé. Moi, pour moi, égalité parfaite sur cette manche. Égalité. Bonne nouvelle, dans la vie d'Mbappé, je t'ai réservé quelque chose qui est vraiment en lien avec lui. Tu reconnais sûrement ce qu'il y a derrière moi. Les gars, c'est le magnifique et l'énorme Stade de France. Le stade où joue l'équipe de France, l'équipe nationale. Et bien, je t'ai réservé justement un tour dans ce stade pour qu'on puisse voir tout ce qu'il y a en lien avec Mbappé. Donc on va aller à l'intérieur et voir tout ce qu'il y a en lien avec Mbappé, son vestiaire, Oh là là. peut-être il y aura son maillot, il y aura peut-être tout ce qu'il y a avec Mbappé. Donc on va faire une visite en mode comme si Mbappé venait avec l'équipe de France Voilà. et il se mettait dans les vestiaires, etc. On va vraiment se mettre dans sa peau, on va vraiment s'infiltrer dans la peau de Mbappé en allant dans le stade avec lequel il joue pour la sélection nationale. Même voir la pelouse du terrain, t'as vu, ça serait Ça cool. serait vraiment incroyable. Ça, je te le promets pas. On va rentrer dedans, on va essayer de voir c'est comment. En tout cas, t'es chaud ou pas? Les gars, là, on se met vraiment dans la peau de Mbappé, sélection France. Let's go, suis-moi. Première fois, je mets un pied ici, dans le Stade de France. Tu sais le pire, c'est quoi? C'est quoi? C'est que moi aussi, première fois, je mets un pied ici. Mais les gars, on va voir si c'est carré, si c'est bien ou pas, ou si ça vaut le coup. Hein. Et surtout, j'espère ne pas m'être trompé. J'espère qu'il y aura des choses en rapport avec Mbappé. Ça, c'est ça le plus important. Les gars, c'est obligé, les gars, équipe de France, Mbappé numéro 10, c'est sûr, ils ont dû faire des trucs. Obligé, les gars, obligé. Allez, les gars, on va découvrir, let's go. Bon, les gars, premièrement, dans la boutique de l'équipe de France, on est rentré en stade. Il y a une Coupe du Monde géante. Les gars, on est bien accueillis quand même. Je t'ai dit, on a gagné 2 fois la Coupe du Monde. Donc, elle est juste derrière. Elle est Magnifique. énorme, elle est big, ça. Déjà, on est bien accueillis, comme on a dit. Franchement, directement, un petit symbole de l'équipe de France, ça tue. J'ai hâte de la cite, c'est parti. Juste ici, c'est un stade de France miniature. C'est là où Mbappé a réussi à gagner beaucoup de choses. Les Et gars, tu le vois, hein, il est bien fait quand même. Il est bien fait, en plus, il en fait en bonne taille, en vrai, il est énorme. De fou. Franchement, il rend vraiment bien. C'est la première chose qu'on voit. Mais dommage, il n'y a pas un Mbappé miniature sur le terrain. Ça aurait été vraiment incroyable, ça. Oh là là. Les gars, ici, on voit une affiche 1998, finale de la Coupe du Monde, Brésil contre France 3-0. Le bon vieux Barthez. Les gars, c'était vraiment incroyable. Vas-y, on continue. Ici, il y a Zidane, ok. Zidane dans l'équipe, les gars. C'est déjà Zidane, vraiment, c'était l'équipe de France. Les gars, Zidane, il a choqué l'équipe de France. Mais il y a hein. toujours pas Mbappé. Les gars, il y a pour le moment 0 élément d'Mbappé. Les gars, pour le moment, il y a uniquement du Zidane. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis Mbappé 2018. Parce que je pense, en avis, c'est que dans l'ordre chronologique, là, au début, on est vers les 98, 2000, 2002. Ok. Après, on va arriver sur Mbappé, 2018, 2020, 2022. Et là, ce sera terrible. Bon, il y a une mini-chose de Kylian Mbappé juste ici. Ligue des Nations, France-Danemark. Dès qu'il a marqué contre le Danemark, il est juste ici. C'était vraiment pas mal, les gars. Et on le voit proche ici, mais pour c'est une toute petite chose de Kylian Mbappé. C'est pas assez pour nous. Moi, je pense qu'après, il y aura des bonnes choses. Oh là là, c'est quoi ce maillot? Là, on est dans le domaine de foot. mais ça, je Oh reconnais là ça. là. Les gars, c'est le maillot numéro 9 de Giroud. Et en plus, c'est écrit quoi? Finale Portugal-France. C'est la finale de l'Euro 2016 en France. Stade de France, malheureusement, la France avait perdu à ce moment-là, je me rappelle. Oh là Les gars, il y a le là. maillot de Giroud numéro 9. Il y a et le il y a un maillot 17 du 17. Portugal. Je sais C'est pas qui si 17 du Portugal? Les gars, 17 du Portugal, c'est pas Ronaldo déjà. Peut-être c'est celui qui a marqué là. Hein. Les gars, peut-être c'est Eder celui qui a marqué. Eder. Pas les gars, magnifique. Portugal-France. En tout cas, ça se voit que c'est les vrais maillots portés en match. Hein. Déjà ça les gars, c'est validé. Là, on arrive dans le vrai. Oh les gars, ce qu'il y a. Déjà, on commence directement. Il y a une Coupe du Monde, je crois que c'est la Coupe du Monde 98. Ouais, pour moi aussi. C'est la Coupe du Monde 98. Là, il y a une signature de qui? De Barthez, le gardien. Les gars, il y a une signature de Barthez. Et là, il y a même, dis-toi, il y a des étiquettes qu'ils mettent avant les matchs, les joueurs. Oh, il y a Thierry Henry. De Yuri Djorkaeff et Thierry Henry signé en plus. Et il a bien signé. Les gars, c'est magnifique. En vrai, les gars, beaucoup de collections, beaucoup de France 98. Mais aujourd'hui, mais on pas n'est de France 2018. Exactement. On n'est pas dans la Coupe du Monde. Dans la recherche de France 2018, France 2022, tout ça. Les gars, dites-vous ici, il y a même Ronaldo, le Brésilien, R9, il a signé le maillot du Brésil. Parce qu'il faut dire les termes, il a quand même marqué le Stade de France. En vrai de vrai. Là, ici, on est au Stade de France et ils accueillent tout le monde. Regarde, numéro 9, signé Ronaldo. Les gars, il y a beaucoup de pièces de collection dans ce musée, mais pour le moment, pas un maillot d'Mbappé. Pour le moment, nous, on est venu pour Mbappé. Il n'y a pas d'Mbappé, donc on va quand même continuer la recherche. Bon, regarde où je t'ai ramené. Stade de France.
Les En gars, vrai, c'est stylé. Hein. dommage, il n'y a pas de match aujourd'hui, il est vide, là, il n'y a rien. Il n'y a même pas les cages. Mais toi, Mbappé joue ça. Ça veut dire qu'en gros, là, l'équipe de France en entier, dès qu'elles font des matchs de foot, ils jouent directement ici. Donc là, les gars, premier lieu où on voit, c'est le Stade de France. En vrai, il est vraiment big, il est énorme. Ouais, il est énorme. En plus, je vois pour la première fois. En vrai, cette partie, en vrai, je kiffe, hein, c'est pas mal. Ça va, t'aimes bien? Ça va, j'aime Mais bien. on n'a Mais pas encore vu beaucoup de choses d'Mbappé. moi, les gars, encore. j'attends les vestiaires. Les vestiaires, en tant que joueur, c'est de la frappe. Faut voir l'endroit où ça soit Mbappé avant de commencer son match. On va voir après, mais là pour le moment, on va visiter bien le stade et bien regarder. Là, les gars, directement, entrée des joueurs. Je vous gars, dis, on va on faire se la dit- même route qu'Mbappé. On se dirige là où Mbappé marchait, ça veut dire là, il est dans les couloirs de l'équipe de France. C'est vraiment stylé de fou. C'est pas fini, tu veux, t'es pas au bout de tes surprises, t'inquiète pas. Les gars, il y a l'entrée des joueurs juste derrière nous, c'est incroyable. C'est là où les joueurs rentrent avant le match. Donc franchement, c'est vraiment super stylé. Les gars, Mbappé, équipe de France, ou le Portugal, dites-vous, il y avait les deux équipes Ronaldo contre Mbappé, ils étaient ici. C'est vraiment le couloir d'avant le match, juste derrière. Et les gars, soi-disant, c'est le vestiaire de l'équipe de France. Là, C'est les parti. gars, c'est le vestiaire où Mbappé, Griezmann, avant de jouer avec l'équipe de France, ils se mettent là et ils changent leur tenue. Ouais, tous les maillots. Ouais, il tue le vestiaire. Les gars, directement, le premier maillot qu'on voit, c'est Paul Pogba, la pioche. Franchement, les gars, gros maillot de Paul Pogba, même s'il joue plus trop en équipe de France, le maillot est vraiment cool. Ici, les gars, il y a un maillot signé de l'équipe de France avec plein de joueurs. Lui est vraiment collector. Les gars, je crois que c'est l'année 2013-2014, je crois. Je crois que c'est vraiment l'année de Griezmann. Et pas tout- Mbappé. toutes les signatures. Les gars, Mbappé à l'époque, il était pas là. Les gars, il y a un petit maillot équipe de France, je crois, équipe de France 98. Je crois qu'on l'a trop vu dans cette vidéo aujourd'hui. Les gars, regardez, on a trouvé un objet de Kylian Mbappé juste ici. En fait, je crois que c'est ton maillot en plus. Ouais, c'est un maillot qui ressemble vraiment au mien. Les gars, Numéro Mbappé, 10. numéro 10, excellent. Je pense que c'est toi qui l'as porté ou pas? Tu penses que c'est toi qui l'as porté? Les gars, Mbappé, c'est comme ça. Numéro 10 comme ça, Kylian Mbappé. C'est stylé. Et dites-vous, ils ont mis à côté le maillot de Zinedine Zidane. Les gars, le bon vieux Zinedine J'avoue, Zidane à côté. lui, les gars, il est vraiment super stylé comme maillot. En vrai, tu préfères quoi? Tu préfères Mbappé ou le maillot de Zidane? Zidane, c'est iconique, mais Mbappé, les gars, il est plus récent. Les gars, Mbappé, le maillot, il est plus récent, t'as raison. Moi, je prendrais celui-là. Bon, les gars, de base, on est venu pour Mbappé, mais il y a aussi des beaux maillots, les gars. Les gars, il y a Umtiti, plein de joueurs de l'équipe de France. Samuel Umtiti, les gars, il a régalé la France. N'Golo Kanté. Les gars, le GOAT, N'Golo Kanté, très bon milieu défensif. Il y a aussi Griezmann, même s'il joue plus trop en France, les gars, et Griezmann. Les gars, Griezmann, Incroyable incroyable. Et en plus, il y a qui encore? Matuidi derrière. Il y a aussi Matuidi, les gars. Les gars, Blaise Matuidi. Vraiment que des Les têtes gars, de maillot. Matuidi, Charo, vous connaissez. En vrai, le vestiaire, il est bien. En vrai, je kiffe là. Tu m'as ramené Ouais. dans un bon Franchement, endroit. je t'emmène dans ce bon endroit. On se met vraiment, les gars, dans la peau d'Mbappé et ça Tout, régale. dans la peau d'Mbappé, il y a même les trucs de massage où il se fait masser, il y a les frigos où il boit. Et vraiment, là, tu fais la vie d'Mbappé, là. Bon, là, on est dans le vrai endroit. Enfin, Les gars, Pelouse. la pelouse, elle est juste derrière. J'ai jamais été aussi proche que ça. t'as jamais été aussi proche, mais bien évidemment, tu peux pas aller sur la pelouse, c'est que pour les joueurs de foot. Et Mbappé, il a le droit d'y aller, mais toi, non. Les gars, on est vraiment dans les coulisses parce qu'il n'y a même pas les cages, il n'y a même pas les lignes. dis-toi. c'est vrai. C'est Mais un- dis-toi, c'est quand même là où il joue. Et dis-toi, là, après, ils préparent tout ça et pour les matchs. Et là, franchement, les gars, on n'a jamais été aussi proche de la pelouse. La pelouse, elle est à 5 mètres. Là, on a refait la journée d'Mbappé, mais là, c'était le coup du spectacle. On est D'aller sorti des dans la vestiaires. pelouse. Là, on est Ouais. sorti des vestiaires et directement pelouse. Magnifique. Ouais, Pour c'est moi, les vraiment gars, la joli. visite 5 étoiles. J'avoue, moi aussi, j'ai bien aimé. Stade de France, les gars, ça tue. Bon, Zéné, nouvel endroit, directement où je t'ai amené. C'est un endroit où il y a un lien avec Mbappé. Tu sais pas encore, c'est un musée, tu dis sûrement que c'est nul, mais t'inquiète pas, je t'emmène à l'intérieur. Attends, le musée, c'est pourri. Il y a quoi à voir avec Mbappé là? T'inquiète pas, ce musée il est spécial, il y a un truc d'Mbappé dedans, on va le découvrir tout de suite et tu vas voir que tu vas être choqué. Il y a un truc d'Mbappé, Il y a t'es un sûr? truc d'Mbappé sûr et certain, t'inquiète pas. Ok. On rentre dedans, on va voir ça tout de suite, let's go. Bon, t'es au musée, mais là on va passer à ce qui nous intéresse le plus, tu vas voir, c'est tout ce qui est football. Suis-moi. Ok, vas-y, mais je comprends toujours pas pourquoi tu m'as ramené ici. Et là ici on est dans tout ce qui est sport. On n'est pas encore à l'endroit précis où je vais te ramener, mais tu vas voir quelques footballeurs que tu vas reconnaître. Ok, c'est parti, let's go. Lui tu le reconnais direct, Ibrahimovic. En vrai, tu m'as pas déçu, tu m'as ramené dans un truc. Oh, il est vraiment Zlatan grand. Ibrahimovic, il est vraiment bien fait. Ouais. C'est vraiment une statue de Zlatan. Suis-moi maintenant, je vais te montrer le meilleur joueur du monde. Ok, c'est parti, let's go. Bon, ce joueur, tu le reconnais, hein. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, en vrai, il est pas trop bien fait. Moi, je trouve qu'il est pas trop bien fait, il y a des meilleurs joueurs qui sont mieux faits. hein. Mais Ouais. lui, c'est déjà cool. Vas-y, on va voir, il y a quoi comme joueur encore. Vas-y, c'est parti. Oh là là, il y a le GOAT, les gars, il me régale. Pas lui le goût. Les gars, le GOAT, Messi. Par contre, même lui, il est bien fait, mais ça va. Il est bien fait. Par contre, ils ont mis sa vraie taille. Ça dirait vraiment petit, les gars. Ouais, les gars, Messi, il est vraiment petit. Et dis-toi, il y a même un faux ballon de Champions League, il est vraiment bien fait. Et je vais t'amener là, à l'endroit où tu cherches le plus depuis le début de la vidéo. Les gars, pourquoi il m'a ramené ici? C'est pour une Pourquoi je seule t'ai et ramené même dans ce raison. musée. Oh là 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 là. Les gars, Kylian Mbappé. Là, il est vraiment bien fait, par contre. Les gars, en statuaire, c'est incroyable. Mode d'équipe de France. Il y a sa touffe, les gars, ses cheveux. En vrai, ça passe vraiment bien. Incroyable. En plus, on a mis les maillots d'Mbappé. Là, t'es vraiment au top. Les gars, le maillot est trop bien fait. Derrière, il y a le flocage Mbappé, dites-vous. Dites-vous, derrière, il y a le flocage Mbappé. Et en vrai, super bien Je fait. pense que c'est un des joueurs les mieux faits d'ici. En vrai, je te remercie. Les gars, cet endroit, je pensais pas qu'il allait être bien. Et les gars, on est vraiment dans la ville d'Mbappé, là. Ouais, exactement. Et pour finir, Zizou, Zidane, les gars. Zinedine Zidane, il est super bien fait. En vrai, je pense que c'est le plus bien fait d'ici. Potentiellement futur entraîneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Bon, tu m'as bien régalé en tout ce qui est Mbappé, équipe de France. Je crois qu'on a fini. Et si t'as aimé cette vidéo où on s'est infiltré dans la ville d'Mbappé, alors clique en haut à droite pour voir une vidéo où on s'infiltre dans la ville de Yamal. Clique, tu vas kiffer.